Mouvement de libération du Congo, MLC, avec Dieu nous vaincrons. Le président national. Message de vœux. Mes chers compatriotes, le passage à la nouvelle année m'offre l'agréable opportunité, consacrée par les usages, de vous adresser du fond de cœur mes vœux pour l'année nouvelle. À l'heure où l'évocation des perspectives coïncide avec l'ébauche du bilan des mois écoulés, je voudrais souligner la constance du MLC qui ne s'est pas départi de sa ligne 21 ans durant, à savoir la libération du peuple congolais, la lutte contre les inégalités et les sous-développements, la lutte pour l'instauration de la démocratie et la promotion des droits de l'homme, la sécurité pour nos populations dans un contexte où notre pays est pris dans une turbulence qui endeuille de manière récurrente certaines parties du territoire national. J'exprime ainsi mes sentiments de compassion à nos compatriotes victimes des catastrophes naturelles et présente mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Récemment, j'ai eu à sillonner une bonne partie de la République et j'ai été confronté aux cris de détresse de nos populations, au désarroi de nos sœurs et frères, mais surtout à leur regard vide d'espoir. Mes chers compatriotes, il est inadmissible qu'au XXIe siècle, les Congolais puissent vivre en dessous du seuil de pauvreté. Nous devons arriver à capitaliser le fait que la RDC dispose de plus de 50% des réserves mondiales du cobalt. La RDC est l'un des principaux pays producteurs de cobalt. Cette contradiction ne peut s'expliquer que par la mauvaise gouvernance, la corruption et l'inefficacité des services de l'État. Il est de notre responsabilité à tous de donner aux Congolais des raisons d'espérer en l'avenir de notre pays. C'est en mesurant l'importance de la paix malgré les vicissitudes frappées du sceau des sacrifices personnels que je reste convaincu que la RDC a vocation de privilégier les relations de bon voisinage et de stabilité en Afrique centrale, spécialement dans la région de Grand Lac, avec une armée et une police suffisamment fortes et disciplinées pour sécuriser notre population et son territoire. Après un an de changement de régime sur fond d'élections chaotiques qui ont créé une fracture importante au sein de nos populations, il est temps que nous puissions doter la RDC d'un plan de développement économique et ainsi entreprendre des réformes essentielles, notamment celles vitales du processus électoral, afin de préparer ce qui devrait être des élections crédibles et transparentes dans l'avenir. L'absence de l'autorité de l'État a conduit aux dérives que l'on observe, en l'occurrence en Ituri, à Beni et à Minembwe. Mes chers compatriotes, rien ne peut nous détourner de notre détermination à poursuivre les nobles objectifs de sécuriser notre peuple ainsi que notre territoire, de rétablir les Congolais dans ses droits de vivre décemment et de jouir des ressources de son pays dans un état de droit, dont les politiques doivent concourir à son bien-être et à son épanouissement. Nous continuerons à lutter pour la restauration de l'autorité de l'État afin d'éviter les dérives que l'on observe dans les agglomérations citées ci-dessus. Nous devons ensemble nous poser la question de ce que nous-mêmes avons fait pour notre pays au lieu d'être exigeants vis-à-vis des autres. En cet instant, j'ai une pensée pour les familles et proches de nos vaillantes forces de sécurité présentes dans les zones d'opération pour la paix et la stabilité si précieuses, à qui je leur renouvelle mon soutien patriotique. Mes chers compatriotes, je vous formule mes vœux ardents de santé, de paix et de prospérité à tous et à chacun. J'adresse les mêmes vœux à tous mes concitoyens à travers le monde et à toutes les communautés et personnes qui ont choisi de s'établir et de vivre avec nous dans la quiétude et l'harmonie. Que Dieu bénisse notre pays et son vaillant peuple. Je vous remercie. Avec Dieu nous vaincrons.
Jean-Pierre Bemba Gombo, président national.